en joie d'être dans la maison de Dieu ce matin. Et chaque fois que je me tiens ici, pour moi, c'est toujours un privilège. Et comme Alan l'a dit, aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. Et pour moi, tous les jours sont spéciaux, mais le dimanche est un jour particulier. Et vous savez, dans la vie chrétienne, beaucoup de personnes pensent que avoir la foi, c'est croire en Dieu. Avoir la foi, c'est venir à l'église. Et moi aussi, j'étais dans cette situation. Mais il y a encore d'autres personnes, c'est-à-dire pour eux les plus spirituels, qui disent que tu peux rester à la maison et prier dans ta chambre. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Pourtant, la Bible nous montre le contraire. La Bible nous montre que la vie chrétienne est plus profonde que ça et plus complète. Et le verset de 1 Corinthiens 13 le dit. L'apôtre Paul nous explique: 3 éléments demeurent dans la vie chrétienne. La foi, l'espérance et l'amour. Et ces 3 éléments sont comme 3 piliers de la vie chrétienne. Et ça permet d'avoir une vie chrétienne équilibrée et mature. Donc, moi je vais parler de la foi ce matin, car sans la foi, il est impossible de vivre la vie que Dieu attend de nous. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est une vie chrétienne complète. Père éternel, je te remercie encore pour ton nom. Merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir parler en ton nom. Que tout ce qui sort, Père éternel, ne soit pas de moi, mais vienne de toi, Père éternel, afin que le cœur soit encore transformé, afin que les convictions, Père éternel, soient encore nourries ce matin. Garde le cœur de tout un chacun, Père éternel, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. La foi, le point numéro 1. Et lisons le livre de Hébreux 11, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous enseigne que la foi n'est pas seulement croire que Dieu existe. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est une conviction profonde. Et la foi, c'est une confiance totale en Dieu, même quand nous ne voyons pas la réponse. Et autrement dit, la foi consiste de continuer à faire confiance à Dieu, même quand je ne vois pas les résultats. Et en tant que disciple, ce message nous est clairement adressé parce que Dieu sait que la vie d'un disciple n'est pas toujours facile. Mais il nous prévient que quand il arrive des moments difficiles, il faut avoir la foi. Et des problèmes peuvent subvenir dans nos vies personnelles, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des difficultés familiales, des projets qui n'avancent pas, et aussi des problèmes spirituels, c'est-à-dire le moment où tu as des doutes, le moment où tu as du découragement, le moment où tu as une baisse dans la prière, où tu as l'impression que Dieu reste muet à tout ce que tu fais, il est totalement silencieux. Et c'est à ce moment-là que la foi doit entrer en jeu. Parce que la foi consiste à quoi? La foi consiste à continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout et que nous ne voyons pas encore de solution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments? Il faut continuer à prier, il faut continuer à lire la parole de Dieu, il faut continuer à servir Dieu et il faut continuer à lui obéir. C'est ça. Voici ce qu'un disciple doit faire et voici ce qui signifie avoir la foi. Et je suis en train de parler de la foi, vous allez certainement me poser la question, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cette foi-là? Romains 10, le verset 17. Vas-y. Romains 10, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce verset nous enseigne une vérité très importante. La foi ne vient pas de manière naturelle, elle se développe en écoutant la parole de Dieu. Voici comment vient la foi. Et l'origine de la foi, elle n'est pas innée. Personne n'est né au monde avec la foi. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Elle se nourrit de l'écoute de la parole de Dieu. Mais est-ce que tu peux avoir la foi en Dieu si tu n'écoutes pas sa parole? Et ça, c'est une question très profonde que moi-même je me suis posée en préparant ce message. Et quand on dit écoute de la parole de Dieu,
l'écoute, c'est un processus actif. Actif à travers la lecture, actif à travers la prédication qui permet que la foi grandisse, rendant la parole de Dieu vivante et efficace. Et Paul nous explique dans Romains 10 que pour croire, il faudrait d'abord écouter les prédications qui sont prêchées. Si tu n'écoutes pas les prédications qui sont prêchées, tu ne peux pas avoir la foi. Donc maintenant, nous ne devons pas nous poser la question de savoir est-ce que j'ai la foi. Nous devons nous poser la question de est-ce que ma foi vient réellement de la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu et que tu dis que tu as la foi, d'où vient cette foi? Ça ne vient certainement pas de la parole de Dieu. Et plus nous lisons, plus nous méditons, plus nous entendons ce qui vient de la Bible, plus notre confiance en Dieu grandit. La parole de Dieu nourrit notre foi. Est-ce que tu nourris ta foi continuellement? Est-ce que tu lis ta Bible de manière régulière? Est-ce que tu écoutes les enseignements de la parole? Est-ce que tu médites les promesses de Dieu? Parce qu'en lisant la Bible, tu découvres que Dieu fait des promesses à ses enfants. Et le simple fait de savoir que Dieu nous fait des promesses, ça peut nourrir notre foi, ça peut nous donner de l'espérance, et ça peut faire en sorte que notre confiance en lui puisse augmenter. Et aussi mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Dieu nous demande de partager notre foi. Dieu nous demande de faire des études bibliques. Dieu nous demande de venir au culte. Mais si ta foi ne te pousse pas à venir à l'église, si ta foi ne te pousse pas à partager la parole de Dieu, est-ce que cette foi-là vient réellement de Dieu? Parce que la Bible, elle est claire. Ne prenons pas la Bible et renversons et vivons notre vie de chrétienne selon nos entendements, selon nos émotions, selon notre intelligence, en mettant la Bible de côté. La Bible est claire. Soit nous pratiquons, soit nous ne pratiquons pas. Et après avoir eu la foi, après avoir développé sa foi à travers la prédication, à travers la méditation, les lectures bibliques, qu'est-ce que cette foi-là nous pousse à faire? La foi nous pousse à obéir à Dieu. La foi nous pousse à agir selon la parole. La foi nous pousse à partager la parole de Dieu aux personnes qui nous entourent. Et la foi nous pousse à vivre et à témoigner aussi. À vivre comme Dieu le dit, mais aussi à témoigner. Et vraiment, j'aimerais qu'on acclame pour Désiré, qui a fait un grand témoignage. Et son témoignage du fait de donner à Dieu montre à quel point il a la foi à Dieu. Parce que quelqu'un qui a des difficultés financières, lui demander de donner à Dieu et qu'il arrive quand même à mettre Dieu en priorité, ça montre qu'il fait acte de foi. Et la foi, c'est continuer à faire confiance à Dieu, même quand tu ne sais pas ce qui va arriver, même quand tu te retrouves au pied du mur, et désirer à expérimenter ce qu'on appelle avoir la foi en Dieu. Et Dieu bénit toujours les actes de foi. Et moi, j'ai un défi pratique pour toi ce matin. Pour développer ta foi, décide de lire ta Bible chaque jour. C'est ça, je trouve ça. Et même quelques minutes. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de lire 1 heure, 2 heures. Décide de lire ta Bible chaque jour, même quelques minutes, pour nourrir ta foi et pour développer ton assurance et la confiance que tu as en Dieu. Et ça ne vient d'autre que de sa parole. Et l'autre chose, comme défi, c'est décide de partager ta foi cette semaine avec 5 personnes. Un ami, un collègue de travail, un condisciple de classe, un membre de ta famille, un voisin ou quelqu'un que Dieu met sur ton chemin. Que ce soit quand tu vas à l'épicerie, au centre commercial, au marché, peu importe, si quelqu'un a mis Dieu sur ton chemin, décide de partager ta foi. Et car une foi vivante, elle se transmet, elle ne se garde pas pour nous-mêmes. Et ça, c'est le point de la foi. C'est le premier pilier du puissant message qui est une vie chrétienne complète. Et c'est sur ce point que moi j'aimerais vous laisser. Et je demande à mon frère Stéphane de pouvoir venir. Amen, frères et sœurs.
frère Larry. Est-ce qu'on peut vacciner pour mon frère Larry? Moi, je suis Stéphane Taou et Dieu me fait la grâce de pouvoir partager avec vous sa parole. Et c'est mon premier passage de dimanche. Mais avec Dieu, il a commencé avec nous depuis la fondation du monde et il est toujours avec nous. Et Larry est venu nous partager aujourd'hui sur la foi. Et d'abord, 1 Corinthiens 13 nous dit: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul nous rappelle ici les trois piliers de la vie d'un chrétien, qui est la foi, l'espérance, l'amour. Et Larry nous a partagé sur la foi, mais moi je suis venu vous partager sur l'espérance. Et la foi, c'est croire. Croire en une vérité absolue, croire en quelqu'un, croire en quelque chose même que tu ne sais pas. Et Hébreu, on nous dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et par contre, l'espérance, c'est espérer que quelque chose de bon arrivera. Lorsque tu es opprimé, comprimé, déprimé, désespéré, plus où mettre la tête, où tu te trouves dans la situation, tu ne crois plus en la vie. Dans la situation où tu ne crois plus en toi-même. Ou lorsque tu penses que tout est fini pour toi. Lorsque tu penses que la vie n'a plus de sens pour toi. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce matin, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi de l'univers, est celui-là même qui a le pouvoir sur tout, doit être notre espérance. Amen. Or, la Bible nous dit en 1 Corinthiens, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais la version semaine dit ici, Christ en vous garantit votre espérance de la gloire à venir. Et frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler comme ça sur l'espérance. Et il y a une seule chose qui peut changer la vie d'une personne. C'est l'espérance. Et deux personnes peuvent vivre la même situation, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés ou les mêmes épreuves, la même tempête. Mais celui qui garde l'espérance continue toujours d'avancer. Mais par contre, celui qui laisse l'espérance échoue, abandonne. Pourquoi? Parce que l'espérance nous donne la force de continuer. L'espérance nous donne la force de rester en vie. L'espérance nous donne la force de tenir debout. Et quand quelqu'un perd l'espérance, il se décourage. Il n'est plus actif aux activités de l'église. Quand quelqu'un perd l'espérance, il abandonne rapidement. Quand quelqu'un perd l'espérance, il s'éteint intérieurement. Il ne trouve plus du plaisir à être avec ses frères et sœurs dans l'église. Il ne trouve plus le plaisir aux intérêts de Dieu. Mes frères et sœurs, l'espérance de Dieu ne déçoit jamais. Romains 5 nous dit, l'espérance ne trompe point. Mes frères et sœurs, l'espérance d'un chrétien est basée sur les promesses de Dieu. Jérémie 29, on nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, en vous, et afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. L'espérance biblique, l'espérance de Dieu n'est jamais un souhait. C'est pas pour dire non, j'espère que ça ira. C'est de dire, je sais que Dieu est fidèle. Amen. Et si Dieu promet, Dieu l'accomplit certainement. Et regardons un peu l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais
les années passent. Le corps vieillit. Les circonstances disent non. Mais la Bible dit en Romains 4, 18, espérant contre toute espérance, il crut. Abraham n'a pas regardé aux circonstances. Il a regardé à la fidélité de Dieu. Et au final, Dieu a accompli sa promesse qu'il avait dite. Et parfois dans notre vie, les circonstances disent non. Les gens disent non. Même la logique dit non. Mais Dieu dit oui. Mais quand Dieu dit oui, et aussi, l'espérance nous donne la force dans les épreuves. Hébreux 6, 19 dit, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme. Et sachez que l'encre empêche un bateau de dériver pendant les tempêtes. Et de la même manière, l'espérance nous permet de pouvoir rester en vie. Mais dans le cas de la vie chrétienne, l'espérance nous empêche de ne pas sombrer dans les tempêtes difficiles. Et regardez un peu l'histoire de Joseph dans la Bible, le fils de Jacob. Joseph a subi la trahison. Joseph a subi l'injustice. Joseph a subi la prison. Mais tout semblait perdu d'avance pour Joseph. Joseph n'a pas abandonné la main de Dieu. Joseph a continué toujours à garder l'espérance en Dieu. Et au moment fixé de Dieu, il est passé de la prison au palais. Et ce que les hommes avaient voulu de lui comme mal, Dieu l'a transformé en bien. Et peut-être que quelqu'un ici traverse une saison très très difficile. Il a fait une demande d'emploi, il n'a pas encore reçu de réponse. Il a fait des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Une panoplie de prières qui n'ont pas encore été exaucées. Et aussi, cette personne traverse des situations compliquées. Tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à te déplacer, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Mais l'espérance nous rappelle une chose, que Dieu n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Et l'espérance d'un chrétien regarde à l'éternité. Et Jean 14, 2 à 3 nous dit ceci, que je ne vais pas tout lire. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. On sait tous que un jour Jésus reviendra. C'est certain. Jésus revient bientôt. Et cette espérance donne le sens à notre foi. Mais l'espérance nous rappelle que notre foi, l'espérance nous rappelle que notre avenir est entre les mains de Dieu. Et cette foi que nous avons en Dieu nourrit notre espérance. Et peut-être que quelqu'un aujourd'hui se sent fatigué ou se sent découragé ou la personne est prête à abandonner. Mais laisse-moi te dire que l'espérance en Jésus garantit ta stabilité. L'espérance en Jésus garantit ton existence. Et j'ai un défi pratique pour nous tous ce soir, ce matin. Ce matin, fais de Jésus-Christ ton espérance, ta source de vie. Et voici un peu, j'aimerais partager avec vous sur l'espérance. Et à Dieu soit toute la gloire. Je vais appeler ici mon frère Vincent, parce que nous avons trois piliers: la foi,
l'espérance et l'amour. Et aujourd'hui, je laisse mon frère Vincent nous partager sur l'amour. Bonjour frères et sœurs. Moi c'est Vincent Mendy. Et d'abord avant de commencer, je vais vous dire d'ovationner d'abord pour Larry et pour Stéphane qui nous ont... À présent, nous allons parler d'un sujet qui est particulier. Et c'est quelque chose qui est au cœur de la civilisation chrétienne. Et comme vous le savez tous, mon titre c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Vous savez que l'amour a engendré beaucoup de nombreuses confusions, des incompréhensions, des malentendus dans l'histoire de l'humanité. Mais essayons d'abord d'examiner un petit peu le mot là, l'amour. Et pour cela, allons dans au premier siècle, avec la langue hébraïque. On va voir qu'en hébreu, amour ça veut dire ahava. Et ahava là, ça veut dire une profonde affection pour la personne, un souci du bien-être pour l'autre, la fidélité et l'engagement. Mais que nous disent le 21e siècle? Et pour ça, c'est très facile. Il faut juste ouvrir WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, voilà, tous les réseaux sociaux que vous connaissez, et Facebook aussi. Et voilà, TikTok. C'est ça. C'est ça même. Donc, nous avons ces appareils-là et ces réseaux sociaux qui nous donnent maintenant une définition pervertie de ce qu'est l'amour. On dit que l'amour maintenant c'est relié à une émotion qui est forte. C'est relié à une attirance romantique. C'est purement physique quoi. Et c'est un sentiment de bonheur personnel. Donc moi je me sens bien. Mais regardez au moins ce que celui qui est venu, par sa parole, par ses actes, il nous a montré qu'il était le roi des cieux et de la terre. Donc allez en Jean 15, le verset 13. Jean 15, le verset 13. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la grande preuve d'amour. Et dans ma version, c'est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples juste avant son arrestation. Donc, il est préparé, quoi. Mais ce qu'on peut remarquer, l'intéressant ici, c'est que lorsque lui, il parlait à ses disciples. Ça, c'est vrai. Et ça, à chaque fois que je révise ce verset, ça me rappelle des anecdotes. Bon, même en étant disciple même. Un jour, bon, vous savez, on est disciple, donc ça veut dire que notre style de vie là, c'est évangéliser. Ça, c'est normal. À l'école, il doit évangéliser, même en classe. Même si je suis professeur, mais je dois évangéliser. C'est ça. Donc, j'étais en classe, je suis devenu disciple. Ok, donc tous les écoles là doivent devenir disciples comment? Donc, ma classe, tout le monde est évangélisé. Tous mes amis évangélisés. Et parmi mes amis, il y avait une fille. Quand même, on était proches, camarades, on faisait des exos, projets, tout le monde, tout ça. Donc, je l'ai invité un jour, elle est venue, elle a adoré. Ok, good. Elle a commencé les études bibliques. Elle a bien aimé. À chaque fois qu'on se rencontre en classe, on dit, ah, franchement, j'ai appris ça. Et tu vois, c'est très bien. tu apprends beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et ce qui m'a remarqué, c'est que j'ai dit, ok, donc on va continuer à aller le dimanche. Il m'a dit, non, il faut que je parte dans mon église. Elle dit, tu es sûr? Il m'a dit, oui. Il dit, ok, j'ai pas de problème. Donc la semaine prochaine, nous se rencontrons. Il dit, mais c'est comment? Il m'a dit, oui, ça va bien. Il dit, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Il m'a dit, ah, et heureusement le jour là, ils ont parlé de l'amour. Il m'a dit, ah, nous on a appris l'amour. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on t'a appris? Il a dit, l'amour c'est comment? Aimer une bonne chose pour la personne. Genre juste le soutenir. J'ai dit, ok, mais est-ce que tu as regardé ce qui est écrit? Il m'a dit, non, j'ai pas regardé. Ok, tourne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Elle a lu ça, elle a dit, ah, moi je ne veux pas faire ça. Il dit, où? Tu ne peux pas faire ça? Donc viens, on va apprendre comment faire ça ensemble. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Pourquoi on vient à l'église? C'est pour pouvoir mieux apprendre comment aimer son Dieu.
Et ici, on voit que c'est Jésus-Christ qui nous parle de l'amour. Et il nous donne la plus grande forme qu'on peut aimer. Donc la question à savoir, c'est, toi, aujourd'hui, lorsque tu sors de cette salle, lorsque tu es dans ta maison, à l'école, partout, lorsque tu utilises le mot amour, est-ce que tu te rappelles de ce verset? Ou bien toi, tu utilises l'amour pour utiliser l'amour, quoi? Ou bien tu utilises l'amour parce que tu utilises la définition qui est donnée sur Facebook ou bien sur Instagram. Ou bien tu réfléchis à 2 fois avant de dire que j'aime cette chose, j'aime ça. Parce que ici, on parle d'un amour qui est sacrificiel. Ça veut dire que tu dois physiquement te sacrifier, mentalement, émotionnellement, financièrement, comme désir l'a fait. Amen. Son énergie, son confort, pour la gloire de Dieu. Et nous les disciples, on le sait bien, lorsqu'on fait les études bibliques, c'est ça qu'on appelle calcul ta dépense. C'est-à-dire que tu calcules bien ta dépense avant de dire que j'aime. Mais maintenant, on voit que Jésus nous a donné la définition de l'amour. Bel et bien, il va nous donner comment l'appliquer. C'est naturel. Et vous savez, bon, moi je suis étudiant, je fais de l'ingénierie. Et en classe, on fait de l'ingénierie générale. Et une branche, c'est le data science. Et en data science, on nous apprend comment les LLM ça marche, comme les ChatGPT, voilà, tout ça que vous connaissez si vous êtes étudiant. Les Gemini, je sais pas quoi. Donc maintenant, en fait, derrière tout ça, comment ces outils-là fonctionnent? C'est lorsque toi tu poses ta question, la manière dont ça va te répondre, ça va regarder d'abord le contexte. Puis maintenant, ça va utiliser le bon mot approprié pour mettre, afin que tu puisses comprendre la réponse. C'est la même chose qu'on va appliquer ici. On parle de l'amour, on va voir comment appliquer cette définition. Pas une définition qui est pervertie, mais une définition qui vient de Dieu. Matthieu 22, 37, 40. Vas-y. Vas-y. Prêche la parole. Ok, Matthieu 22, 37, 40. Vas-y. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus grand et important. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement. Tu es aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc ici, c'est Jésus qui parle et il nous donne la manière dont on doit appliquer cet amour. Et il nous dit que la plus grande amour, tu dois l'appliquer avec ta relation, tu dois le mettre avec ta relation avec Dieu. Donc c'est là que tu dois aimer ton Dieu avec un amour qui est sacrificiel. Donc aujourd'hui, toi, est-ce que tu es d'accord que tu vas me dire que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que je regarde ta vie, je peux dire effectivement que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps? Tu es prêt à sacrifier ton énergie? Tu es prêt à sacrifier ce qui nous fait le plus cher pour défendre ton Seigneur? C'est ça. Et pour pouvoir continuer à faire sa gloire. Amen. Prêche la parole. C'est le temps des choses. Parce qu'il faut savoir que il y a l'amour avec Dieu. Mais il y a une autre chose qu'il a donné aussi, c'est l'amour avec ton prochain. Voilà. Et d'abord, est-ce que toi-même tu t'aimes? Si toi-même tu t'aimes, tu sais que la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir rétablir et prendre soin de ta relation avec Dieu. C'est soigneusement et méticuleusement garder ta relation avec Dieu. C'est pas parce que tu es dans l'église, mais c'est parce que tu es à la maison. Mais dans chaque circonstance, tu dois faire tout pour garder ces relations. Ces relations qui te donnent la joie. C'est des relations qui te poussent à aller malgré les obstacles. C'est des relations qui te donnent la force de continuer. Et même si tu as des problèmes avec les hommes, c'est cette relation-là qui te permet de te lever. Lorsque tu aimes ton Dieu, tu dois avoir un amour qui est sacrificiel. Mais réfléchissez, la répercussion de aimer ton Dieu là, c'est quoi? Tu vas faire la même chose avec
avec tes amis, avec tes frères et sœurs. Donc lorsque tu comprends que l'amour que tu dois avoir avec Dieu, c'est un amour sacrificiel, naturellement, lorsque tu dis que j'aime les hommes, ça va aller avec la volonté de Dieu. C'est un amour qui sera corrélé forcément avec la volonté de Dieu. Je ne vais pas aimer une personne juste parce que je veux l'aimer. Et nous tous sommes des disciples aussi, nous avons des visiteurs. Et une chose que j'ai remarqué avec une personne qui m'a quand même, voilà, je dirais défié. Vas-y. C'est. Non, il y a Ahmed qui est là-bas. Ahmed, je l'ai rencontré à Machibo. Nous, on va à Machibo pour manger. Nico ici. Les yeux aussi, c'est avec Timo. Donc, une fois, j'étais passé pour aller à Machibo. Alors là, parce qu'à chaque fois que je sors de la maison, c'est aussi que c'est une occasion d'évangéliser. Donc, si j'ai trouvé une occasion, boum. Donc, je suis parti. Voilà, j'ai acheté ma chouille, je me suis assis. Il y a le gars là qui vient là-bas, il me regarde, il dit, ah, là, il est fort. Il est venu s'asseoir devant moi. Je lui ai dit, comment il s'appelle? Il me dit, armée. Je dis, attends, nous on avait ici un armée aussi. Donc on parle. Je dis, ah, bon, je vais prendre ton numéro là, après on va se en contact. Lorsque tu es à la maison, j'ai écrit, Armel, c'est comment, comment tu vas? Il m'a dit, oui, je dis, bon, je voulais t'inviter. On fait soit des études bibliques, voilà, discussion biblique, voilà, tu viens le dimanche aussi. Il m'a dit, let's go. Je dis, ok. Amen. Dans la semaine, Amen, on va faire discussion biblique. Amen, il dit, let's go. Amen, on fait dit biblique. Go. Amen, on va venir dimanche. Il m'a dit, go. Et c'est lui-même qui m'a attendu. Aujourd'hui. Qui voulait réellement comprendre cet amour et qui voulait pratiquer ça dans sa vie. Donc aujourd'hui, est-ce que toi, tu as cet amour sacrificiel? Quel est-il de ta vie de disciple? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps pour aider les autres à faire des études bibliques? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton argent? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton énergie afin de pouvoir supporter le caractère de certaines personnes pour le ramener dans le royaume? Parce que tout ça, c'est un sacrifice. Parce que tu sacrifies ton temps, tu sacrifies les choses que tu as à faire pour pouvoir laisser la personne, ramener la personne parce que tu sais qu'actuellement il est perdu. Oui. Comment? Quand y a-t-il de bonnes relations entre les disciples? Est-ce que lorsqu'on t'envoie un méchant, tu réponds? Est-ce que durant la semaine tu prends le temps volontairement d'aller encourager la sœur, encourager le frère? Oui, aller en dîme aussi. Est-ce que lorsqu'on te programme pour aller en dîme, tu trouves une excuse? Ou tu penses que c'est dès du monde qu'on... Donc c'est cette même amour qu'on te dit de venir encourager, de venir te sacrifier pour faire l'œuvre de Dieu. Vas-y. Donc ici nous avons vu que l'amour c'était pas superficiel, c'était pas l'amour qu'on voit sur Facebook, mais c'était un amour qui nous donne la volonté, il nous donne l'audace de sacrifier, de donner, de faire tout ce que l'on peut afin de pouvoir défendre le Dieu que nous adorons et de pouvoir avancer et de pouvoir faire son œuvre. Comme Larry nous a montré ici avec la foi. Comme Stéphane nous a montré avec l'espérance. Donc c'est sur ce que moi je vais vous laisser. Donc aujourd'hui nous avons présenté 3 piliers de la civilisation chrétienne. Qui est la foi, l'espérance et l'amour. Parmi tout ce qui a été prêché aujourd'hui, tu décides de rester avec les définitions, avec la manière dont Dieu voit les choses, ou bien tu décides de te tourner vers le monde. Donc c'est ça que je vais vous laisser, et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur.